Salam alaikum et bienvenue. Ici c'est Amrar Mahmoud. Alors dans cette vidéo, on va se concentrer sur le logiciel de Rhizome UV, également connu auparavant sous le nom de Enflow 3D. Alors c'est un logiciel spécialisé dans le dépliage des UVW. Alors ce logiciel offre des outils avancés pour simplifier et optimiser le processus de dépliage des UVW. Alors pour commencer, on va parler et faire un petit survol sur l'interface de Rhizome UV. Rhizome UV, c'est un petit logiciel qui n'est pas très compliqué. C'est un logiciel que vous allez vous adapter rapidement avec son interface et ses outils si vous avez donc les bases fondamentaux de ce processus-là, donc le processus de dépliage des UVW. Alors pour commencer, on a deux vues. Alors, la vue ici, c'est la vue en 3D et là, c'est la vue en 2D. Là, on va voir directement en temps réel les UV de notre projet là. Alors, pour commencer, il faut savoir que le processus de dépliage des UVW ici sur Rhizome suit un workflow qui est adapté pour tout projet ou tout projet que vous allez travailler sur. Alors, le projet va commencer donc par la sélection. Ici, on a les modes sous-objets, donc sommet, arête, polygone et éléments. Après la sélection, on va utiliser les outils de découpage. Après le découpage, on va utiliser les outils de dépliage et l'optimisation. Ensuite, on va utiliser les outils de package et les orientations des UVW ici sur la zone de travail. Donc, l'interface, elle est ordonnée donc de manière à suivre le workflow qui est sélection, découpage, dépliage et package. Et cela pour optimiser le travail de dépliage de UVW. Après un temps d'utilisation donc de Rhizome UV, on remarque très bien l'effort de l'équipe de développeurs de Rhizome sur l'interface utilisateur, le workflow. Et ainsi, donc, je mentionne les raccourcis clavier et cela pour gagner en efficacité et aussi en gain du temps. Ici, vous remarquez l'interface des raccourcis à retenir. Donc, si vous voulez voir à peu près les raccourcis clavier à utiliser, vous pouvez venir ici ou même ici en cliquant sur ce bouton-là pour ouvrir cette fenêtre pour voir en détail alors les raccourcis clavier à retenir ainsi que les options de la souris. Concernant l'interface de la souris, je peux modifier l'interface qui me convient puisque je suis un utilisateur de 3ds Max. J'ai changé l'interface de la souris pour la navigation dans la scène 3D en utilisant la même interface que 3ds Max. Vous avez de multitudes de choix ici, donc suivant le logiciel qui vous convient. Alors pour moi, j'ai choisi 3ds Max. Et en termes de raccourcis, donc il y a un bon nombre de raccourcis à tenir compte. C'est des raccourcis qu'on va les utiliser fréquemment et de manière répétitive. Par exemple, ici, l'outil de découpage, en anglais cut, ça veut dire le raccourci à utiliser et automatiquement c'est le C. Ici, la même chose, donc Nwarp ou plutôt Inflow, on va utiliser le raccourci U. Pareil ici, optimise. On va utiliser le raccourci O, package, utiliser le raccourci P. Par exemple, pour cacher une sélection hide, on va utiliser le raccourci H, etc., etc. Et pour vous donner un exemple, donc comment ça se passe ici sous Rhizome, je vais donner un exemple avec la création d'une sphère que je vais la créer sous 3ds Max. Et au passage, donc voici un projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Alors, c'est un projet de lampadaire. Alors, j'ai l'intention de créer donc 10 modèles, donc un kit de 10 modèles et chaque modèle est composé de 3 choix. Alors, les choix, c'est des choix en termes de niveau de détail. Alors, ici, on a un niveau de détail en low poly. Ici, c'est en mid poly et là, donc, c'est en high poly, donc pour les plans. Qui se rapprochent à la caméra, là où on a besoin du maximum de détails en termes de résolution et de polygones. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte ArtStation. Voilà, on revient sur notre exemple et on va créer donc une sphère.
Alors, automatiquement, on sait très bien que la création d'une sphère sous 3ds Max avec l'option générer coordonnées de mapping, ça va créer automatiquement des coordonnées de dépliage des UVW pour la sphère. Alors, on va exporter la sélection. On va lui donner un nom, peu importe, c'est pas important. Et on va exporter le tout comme ça. On revient donc sous Rhizome. Et on va charger notre sphère. Alors là, on a plusieurs options. On a Load, Load with UVs, Reload et Reload with UVs. Alors on va choisir le premier choix, donc Load, et on va choisir notre sphère. Alors ici, Load tout court, ça va charger la sphère sans le dépliage des UVW. Si on va faire Load with UVs, ça va charger la sphère avec les coordonnées des UVW. Bon, pour Reload et Reload with UVs, alors si on a travaillé sur le dépliage de la sphère et on n'est pas satisfait du résultat, on peut retrouver le modèle initial avec ou sans les UVW. Donc ça, c'est pour redémarrer donc le projet à zéro et commencer à refaire les UVW encore une fois. En d'autre part, si on fait un clic-glisse, par exemple, directement sur Rhizome, on peut charger la sphère directement dans Canva 3D, directement avec les UVW. Ça veut dire que si on fait un clic-glisse directement sur Rhizome, l'option qui a été utilisée, c'est Load with UVs. On va vérifier cela, donc on va faire Load. La sphère sans les UV, et si on fait un clic-glisse directement ici, le clic-glisse fait référence directement à l'option Load with UVs. Maintenant, on remarque une colorisation sur notre sphère en 3D, le rouge et le bleu. C'est ce qu'on va retrouver ici sur cette barre ici. C'est une barre là où elle va nous donner les informations concernant les UV qui vont se retrouver ici sur la zone rouge ou la zone bleue. Alors, la zone rouge ou bleue, c'est des déformations des coordonnées des UVW. Alors, on remarque ici au centre une couleur grise. Notre but ici dans Rhizome, c'est d'essayer d'avoir un maximum de coordonnées qui vont se retrouver ici dans cette zone-là. Il n'y a pas de déformation en étirement ni en pincement. Donc, pour voir ça beaucoup plus clair, je vais affecter donc une texture damier. Et là, on peut voir clairement qu'il y a un étirement ici dans la zone rouge et un pincement ici en couleur bleue. Alors, on va commencer à faire un petit peu de pratique. Et pour commencer, on va sélectionner le mode sous-objet arrête. Et pour commencer, on peut sélectionner plusieurs arêtes. Comme ça, en appuyant sur la touche contrôle et sélectionner d'autres arêtes en même temps. Sinon, on peut faire un double clic directement pour faire une sélection en loop. Il y a aussi une autre méthode, c'est faire la sélection comme ça et aller directement sur Select et Select Loop. Comme ça. Alors, on remarque que la sélection en loop n'a pas continué donc sa sélection parce que le moment où il a atteint le sommet, il a trouvé donc plusieurs arêtes connectées à ce sommet, donc il ne sait pas quelle arête choisir ou plutôt quel chemin choisir pour continuer sa sélection. Pour régler ce problème-là, on peut aller sur Edge Loop Paramètres et activer l'option géométrique. À ce moment-là, si on fait un double clic ici, alors la sélection va continuer donc suivant la géométrie sur laquelle on est en train de travailler. Voilà. Donc maintenant, on va continuer par découper la partie qui est sélectionnée, ce qui va nous donner donc deux hémisphères. Alors pour cela, on peut appuyer sur la touche C qui fait référence à Cut ou plutôt directement appuyer sur le bouton Cut ici. Cut ici, voilà. Maintenant, puisque les arêtes sont découpées, donc les couleurs vont changer en orange
pour désigner que c'est une partie qui a été découpée. Alors maintenant, il nous reste juste qu'à appuyer sur Infloat comme ça pour faire un dépliage de nos deux hémisphères. Alors si vous avez remarqué, donc Rhizome a calculé automatiquement le dépliage et il a aplati les deux hémisphères de manière automatique et ensuite il les a arrangés dans la zone de travail des UVW. Alors la différence entre Rhizome et 3ds Max ou Maya ou même d'autres logiciels classiques dans ce sens-là, il nous a donc épargné l'étape de faire une projection. Donc d'habitude on fait des projections planaires, des projections cylindriques, sphériques ou cubiques pour éclater cet objet-là afin de commencer le dépliage. À partir de cette méthode-là, on peut commencer le dépliage et arranger et faire des relâchements pour arranger les UVW. Alors avec Rhizome, c'est automatique, c'est comme si il est à mi-chemin entre ZBrush et 3ds Max. Alors il a bénéficié donc des deux avantages des deux logiciels, donc précision et rapidité. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant avec Rhizome, c'est que on gagne beaucoup en termes de temps et d'efficacité.